cette époque-là, au tout début, les médias parlaient de prise d'otage à l'église de Saint-Étienne. Avec mon épouse, on est descendu à l'église pour voir si on pouvait aider, parce que le curé à ce moment-là était parti, qui était rédemptoriste, était parti au Congo, et donc il y avait pratiquement plus que l'équipe d'animation paroissiale dont je faisais partie qui pouvait faire quelque chose. Et donc en descendant, on est tombé sur les barrières de sécurité, même en donnant notre identité, ils ne voulaient pas qu'on passe, et ainsi de suite. Et donc effectivement, on s'est trouvé bloqué, mais on a pu retransmettre les informations qu'on entendait d'un véhicule de police juste devant nous au père Auguste Moanda, qui était rentré plus tôt que prévu. Ce 26 juillet 2016, au matin, c'est le choc. Alain Quibel, que vous venez d'entendre, est membre de la communauté paroissiale. Il tente de faire le lien entre ce qu'il entend et comprendre la situation pour le rapporter au père Auguste Moanda, curé de la paroisse, alors en vacances au Congo et en train d'organiser son retour précipité. Monseigneur Dominique Lebrun, lui, est à ce moment-là avec les jeunes du diocèse de Rouen au JMJ de Cracovie. Il rentrera, lui aussi, en toute hâte. Jacques Hamel, prêtre de l'ordinaire et martyr de la foi, un podcast RCF réalisé à l'occasion du 10e anniversaire de son assassinat. Catherine Manet. Les minutes, les heures passent et l'information se précise. Le père Jacques Hamel a été tué, poignardé, égorgé au pied de son autel. Les sœurs de la Charité présentes à la messe sont indemnes, ainsi que madame Coponnet. Son époux Guy est lui grièvement touché au cou. Il en réchappera miraculeusement. Après la sidération qui suit l'horreur, c'est le recueillement, les élans du cœur de fraternité qui se succèdent. Alain Quibel. Après, il a fallu effectivement que la communauté reparte malgré la douleur, parce que la douleur, elle a duré des mois. Et néanmoins, assurer les services de la paroisse devait se faire, et on a effectivement pu avoir un espèce de soutien intérieur, parce que au moment du martyre, contrairement à ce qu'il pouvait être craint, c'est-à-dire des révoltes, des émeutes, des choses comme ça, il y a eu au contraire un moment de paix. Et ce moment de paix nous a grandement aidés pour construire la suite des choses. Paix fragile, bienfaisante, étonnante aussi, le père Paul Vigourou, postulateur de la cause en béatification, témoigne d'un autre signe reçu alors qu'il ramenait fin mai l'étole du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, cette étole étant conservée dans les réserves du musée mémorial du terrorisme à Paris. Un des fruits tout récents que j'ai vécu dans le RER parisien, c'était à fin mai, j'avais l'étole du père Hamel sur les avant-bras, parce qu'elle était dans un carton, on ne peut pas la plier parce qu'elle est pleine de sang, quand elle se casse, donc elle fait 1,50 m de long. Vous voyez le carton sur les avant-bras. Rentre dans le RER à Saint-Michel un homme qui marche un peu sur les pieds, qui dit « excusez-moi », je souris, voilà, et puis l'affaire aurait pu en rester là. Et puis, au bout de quelques secondes, je ne sais pas pourquoi, mais je dis « je suis encore entier ». Alors il me regarde, il regarde mon cou, il voit le clergyman, et puis il me dit « catholique ». Je dis « oui, ça se voit ». Il me dit « oui ». Je dis « c'est fait pour ça ». Très bien. Et il me dit « moi musulman ». Et il ajoute « mais je me suis un peu éloigné ». Et je lui dis « mais vous êtes un peu déçu ?» Il me dit « non, c'est juste que l'islam de mon enfance n'est plus vraiment l'islam d'aujourd'hui ». Et puis il ajoute, il y avait un peu de bruit parce que l'arabe faisait un peu de bruit, mais il ajoute quand même, j'entends assez clairement, je sens sur l'oreille, puis il y avait l'étole entre nous deux quand même, il dit « la loi de Dieu, la charia, c'est pas possible, on ne peut pas tuer pour Dieu ». Voilà. Et j'avais sur les avant-bras le sang du père Hamel, et ce musulman en face de moi me dit, il ne savait pas qu'il y avait l'étole sur mes avant-bras, et il me dit « on ne peut pas tuer, c'est pas possible ». Je l'ai vécu comme un don du ciel, ou comme un messager du ciel, de recevoir cette parole alors que j'avais sur les avant-bras l'étole, le sang du père Hamel. Honnêtement, ça m'a troublé. Alors, Père Paul Vigourou, vous êtes le postulateur de la cause en béatification du Père Jacques Hamel. Pour nos auditeurs, pour qu'on comprenne bien, est-ce que c'est votre fonction, parce qu'on ne l'a pas dit, mais vous êtes aussi chancelier du diocèse de Rouen, est-ce que c'est votre fonction qui vous a désigné d'office pour être ce postulateur? Est-ce que c'est une demande de votre part, celle de votre archevêque? Expliquez-nous. En fait, cette fonction n'a rien à voir avec chancelier. La seule chose, c'est que c'est un domaine un peu juridique, parce que le processus de béatification nécessite tout un process
canonique. Et donc forcément, il faut avoir tout un déroulement, faire des choses avec une certaine forme. Ça n'est pas moi qui ai demandé, hein. C'est l'archevêque qui m'a, un jour dans le train, dans la Paris, qui m'a dit « Paul, il faut que je te parle ». Et puis peu à peu, les choses se sont mises en route comme ça. Et ça vous a surpris ? Oui, en fait, oui, ça m'a surpris. Parce que c'est pas quelque chose quand on devient prêtre pour être prêtre de paroisse, parce qu'on est formé pour ça. Et puis après, on apprend qu'il y a d'autres fonctions dans l'Église, et puis celle-ci est assez rare d'être postulateur d'une cause de béatification. Il n'y a quand même pas beaucoup. Et puis d'une cause de béatification d'un martyr, c'est encore un peu plus rare. Alors on s'est dit, ce processus de béatification, c'est pour essayer depuis ce mal, depuis ce drame, depuis cette horreur, en faire quelque chose de bien et de bon. La vie ne s'arrête pas à la croix de Jésus. Voilà, c'est pas vendredi saint que ça s'arrête. C'est qu'il y a Pâques, la résurrection. Et donc, ça ne s'arrête pas à la mort du Père Hamel au pied de l'autel dans son église, mais que derrière, il doit y avoir 3 jours après, la lumière. Donc ce travail, on l'a vécu aussi comme étant un projet de donner de la lumière à l'Église, à la France, voilà, et à ce monde, parce qu'il y a des fruits, parce que servir c'est beau, parce qu'il a donné sa vie, parce qu'il y a des fruits spirituels aussi de ce qui est arrivé, et donc ça vaut le coup, c'est un beau projet. Voilà. Alors, il y a eu cette phase très importante, cette phase diocésaine, qui a consisté à recueillir dans un épais dossier toutes les pièces, les 600 et quelques homélies que le Père Jacques a écrites, les témoignages de celles et ceux qui l'ont connu. Tout ça est parti au Vatican. Aujourd'hui, on en est où, Père Paul ? Alors, il faut bien comprendre qu'on a fait une phase diocésaine assez rapide. J'avais l'instruction d'aller vite parce qu'il y avait des témoins oculaires, et c'est quand même très rare d'avoir des témoins oculaires d'un assassinat, d'un martyr, âgés. Donc il fallait recueillir leurs témoignages avant, bien sûr, qu'ils puissent eux-mêmes décéder. Donc on est assez rapidement. On a mis 22 mois à faire le dossier de béatification. Voilà. Maintenant, c'est déposé à Rome, à la Congrégation pour les causes des saints, qui doit mener l'enquête, qui instruit à son rythme. Et maintenant, on est dans le temps de l'Église. Et je pense que maintenant, un peu comme un effet un peu inverse, on prend son temps. Pendant son temps, l'Église réalise qu'il y a encore des choses qui se passent, il y a encore des pèlerinages, il y a encore des BD qui sortent, il y a encore des bouquins, ça parle encore au peuple de Dieu. Et ça, c'est important pour l'Église de voir que sur la durée, ça porte des fruits. Pour terminer, Père Paul, qu'est-ce que vous gardez de cet homme sur lequel vous avez, encore une fois, beaucoup travaillé ? Vous avez lu toutes ses homélies. Qu'est-ce que vous gardez quand vous pensez au Père Jacques ? Moi, je garde la simplicité et je garde le côté ordinaire. L'ordinaire des jours, l'ordinaire du prêtre, l'ordinaire, mais que c'est là que peuvent se trouver des belles choses, des beaux moments. Il ne faut pas rêver d'aller sur la Lune. Voilà, on peut, mais c'est pas forcément là. Voilà. Et il faut rêver surtout d'être les pieds sur terre, de vivre là où on est, d'aimer les gens avec qui on est appelé à vivre, apprendre à aimer ceux qui sont avec vous. Ça change la perspective aussi. Et puis ça rend probablement plus heureux parce que on fait avec ceux avec qui on a, puis on essaie de les accompagner et de les aimer comme Jésus les a aimés. Voilà. Donc la simplicité, l'authenticité, ça c'est des belles choses aussi, je pense, qui peuvent parler et qui m'ont parlé aussi. Merci beaucoup, Père Paul Vigouroux.